Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom à vous qui me suivez encore aujourd'hui. Et je viens encore une fois de plus dans le devoir d'exhortation du peuple de Dieu, pour vous amener à comprendre la nécessité de la parole de Dieu, pour vous amener à comprendre que vous n'êtes pas seul. Jésus-Christ est le seul qui nous soutient. Jésus-Christ est le seul qui nous accorde la victoire. Alors, avant de commencer, j'aimerais t'inviter déjà à liker la vidéo, à mettre un petit pouce, à liker la vidéo, à déjà t'abonner. Et n'oublie pas également de partager à quelqu'un parce que c'est important que quelqu'un d'autre sache quelle est sa place dans la maison de Dieu, savoir quel est son statut, quel est son rôle. Donc c'est pourquoi je t'exhorte à ne pas garder seulement pour toi cette vidéo, mais à partager avec quiconque est dans le besoin d'écouter la voix de Dieu. Alors, le petit thème seulement sur lequel je vais parler, c'est de te dire tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Alors qu'on ne te fasse pas comprendre que tu n'es rien, tu ne vaux rien, tu n'es capable de rien. Non, c'est archi faux. Tu es vainqueur. Tu es fait, tu es appelé, tu es venu sur terre pour gagner et pour réussir. Ça veut dire que dans tout ce que tu feras, tu devras réussir. Tu dois réussir et tu réussiras toujours. C'est pourquoi je te dis, crois que Dieu ne t'abandonnera jamais. La dernière fois, j'ai parlé sur la race des vainqueurs. Mais dans ma méditation, le Saint-Esprit m'a amené à revenir sur ce sujet et je l'ai intitulé autrement. Je l'ai intitulé maintenant « Tu es vainqueur ». Mais si vous voulez, c'est la même chose parce que il y a certains qui m'ont écrit, qui m'ont dit « Pasteur, vraiment si vous pouvez revenir dessus ». Et c'est pourquoi je le fais. Et je crois que ceux qui n'ont pas écouté, ceux qui n'étaient pas, sauront exactement de quoi il en est question. Alors nous allons lire, pour commencer, dans le livre de Daniel. Daniel au chapitre 3. Daniel au chapitre 3, à partir du verset 19. Je lis la parole de Dieu. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il prit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, ô roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous vous rendez compte qu'ici, il y a un décret qui avait été pris contre 3 personnes.
3 personnes ici qui faisaient totalement confiance à Dieu. 3 personnes, quand vous allez remonter encore au verset 17 de ce passage, vous verrez que ici, ils vont dire au roi, même si tu nous jettes dans la fournaise ardente, nous faisons confiance à notre Dieu qui nous sortira de la fournaise ardente. Ils ont fait confiance à Dieu parce qu'ils savaient qui ils étaient. Ils savaient qu'ils n'étaient pas n'importe qui. Ils savaient qu'ils étaient de la race des vainqueurs. Ils savaient qu'ils étaient toujours vainqueurs. Depuis qu'ils ont cru en Dieu, depuis qu'ils ont fait confiance à Dieu, ils savaient que chaque fois qu'il y avait une difficulté, chaque fois qu'il y avait un problème et qu'ils faisaient confiance à Dieu, ils sortaient de là toujours vainqueurs. Et c'est pourquoi je te dis, tu es vainqueur, tu es né pour vaincre, tu es né pour gagner, tu es né pour triompher, tu es né pour surpasser, tu es né vraiment pour susciter vraiment de vocation en toi. Tu es né vraiment pour être au milieu des vainqueurs, des gagnants, des dirigeants et des décideurs. C'est pourquoi je te dis aujourd'hui, quoi? Que tu n'es pas n'importe qui. Parce que ce que le diable fait, c'est quoi? Ce que le diable fait, la première chose qu'il fait, c'est quoi? C'est qu'il te fait d'abord entrer dans ta tête que tu ne vaux rien, que tu n'es rien. Alors que, bien aimé dans le Seigneur, ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu n'a jamais créé ses enfants. Dieu ne nous a jamais créés pour que nous puissions être les derniers. Il a dit, vous serez la tête et non la queue. Mais comment peux-tu être la tête et qu'on te fasse croire que toi tu ne vaux rien et que tu n'es rien? Non, bien-aimé dans le Seigneur. Je peux te dire que tu es une race de vainqueurs. Tu es une perle rare. Tu es le rubis. Tu es le diamant. Tu es ce précieux métal, ce précieux diamant qui se trouve sur la couronne du roi. Que quand tu tombes, la couronne n'aura plus de valeur. Le roi ne pourra plus jamais porter sa couronne parce que tu n'es plus sur sa couronne. Ça veut dire que te perdre, Dieu va s'en vouloir lui-même. Jésus-Christ ne peut pas accepter de te perdre parce que tu es précieux pour lui. Tu es très précieux pour lui. C'est pourquoi je te dis quoi? Qu'il ne te laissera jamais. Même si tu traverses des périodes difficiles en ce moment, même si en ce moment tout va mal, mais laisse-moi te dire que Dieu, la Bible dit que pour être élevé, pour monter, il faut d'abord descendre. Dieu permet que tu descendes d'abord. Que lorsque tu descends, et là en ce moment, quand tu lui fais confiance et en ce moment, il te prend, quand il t'élève, parce que la bénédiction qui dure, c'est celle qui vient de Dieu. Quand Dieu t'élève, personne ne peut venir revendiquer quoi que ce soit. Quand Dieu t'élève, il n'y a rien qu'un homme, un humain puisse faire pour empêcher que la bénédiction de Dieu ne puisse s'installer dans ta vie, ne puisse vraiment être palpable dans ta vie. Alors tu vois, Shadrach, Meshach et Abednego étaient là, ils faisaient confiance à Dieu. Ils faisaient confiance à Dieu pendant que dans leur dos, il y a des gens qui étaient là, qui concoctaient des plans pour leur faire mourir. Mais comme Dieu est Dieu, il ne pouvait pas permettre cela. Lorsqu'on les a jetés dans la fournaise ardente. Ils étaient 3. Mais comment ils se retrouvent à 4? Pourquoi? Parce que la 4e personne, le Seigneur Jésus-Christ, était toujours là, les sécurisant. C'est pourquoi dans la Bible, il est écrit, mon ange marche devant quiconque craint l'Éternel. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Laisse-moi te dire que personne ne pourra jamais t'empêcher d'être ce que Dieu a prévu que tu sois. Peu importe la magie, peu importe la sorcellerie, peu importe le vampire, peu importe la rose croix, peu importe le degré, tu ne mourras jamais. Avant de mourir, avant que Dieu ne t'appelle à lui, tu vas d'abord réaliser des grandes choses. Parce que tu es appelé pour ça. Parce que tu es d'une catégorie supérieure, d'une race de vainqueurs. C'est pourquoi je te dis, bien-aimé, crois en Dieu. Dieu est capable de faire de quelqu'un, de transformer ta vie. Dieu est capable de changer ta vie. Dieu est capable de faire en sorte qu'aujourd'hui même, quand là où tu es, quand tu vas te lever demain, quelque chose change. Et d'ailleurs, là où je te parle en ce moment, il y a déjà quelque chose qui est déjà en train de changer dans ta vie. Pendant que je te parle, la situation est déjà en train de changer dans ta vie. C'est pourquoi je te dis, laisse-moi te dire que le Seigneur Jésus-Christ, qui a dit à la croix, tout est accompli. Mais tout est accompli, c'était pour que tout ce dont tu auras besoin et que tu le lui demandes en esprit et en vérité, avec sincérité, il te l'accorde. Il a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, croyez que vous l'avez déjà reçu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as déjà tout reçu. Parce qu'il l'a fait pour que tu sois heureux. Il a dit,
demandez tout ce que vous voudrez afin que votre joie soit grande. Demande pour que ta joie soit grande. Parce que le plaisir de Dieu, c'est quoi? Le dessein de Dieu, c'est quoi? C'est que tu sois en joie, que tu sois dans la joie et que tu continues à l'adorer. Parce que si tu n'es pas dans la joie, je ne pense pas que tu puisses encore adorer Dieu. C'est pourquoi je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, crois. Crois que tu es une race de vainqueurs. Crois que tu n'es pas n'importe qui. Alors, vous allez même constater que quand le roi Nebuchadnezzar envoie ses gens jeter Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise, ces agents, ces soldats qui vont jeter les 3 Hébreux dans la fournaise ardente, eux-mêmes, ils commencent d'abord à mourir. La flamme les tue déjà. C'est pour te dire déjà que les agents que Satan envoie déjà pour te combattre, les agents que Satan envoie déjà pour saboter ta vie, laisse-moi te dire qu'eux-mêmes, ils vont croiser l'ange de l'Éternel sur leur chemin et ils vont commencer par mourir déjà avant même d'arriver là où tu es, avant même de te toucher. Ils vont eux-mêmes mourir parce que de la même manière que la flamme a tué les soldats, les vaillants soldats du roi Nebuchadnezzar, de la même manière, les soldats de Satan qu'il envoie pour détruire ta vie vont mourir avant même de te toucher. Je te dis qu'ils vont mourir avant de te toucher. Ils n'auront pas le courage de poser leurs mains sur toi. Parce qu'en toi brûle un feu, le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit qui protège ses enfants. Lorsqu'ils viendront vers toi, ils ne verront qu'une grosse flamme en face de toi, devant toi. Ils ne pourront pas accéder, ils ne pourront pas traverser cette flamme. Parce que cette flamme, c'est la flamme du Saint-Esprit qui consume tout esprit diabolique, satanique, maléfique. Qui consume tout esprit qui ne vient pas de Dieu, tout esprit qui vient pour combattre ta vie. Alors c'est pourquoi je te dis, laisse que maintenant, que tu puisses croire, que tu sois restauré au nom de Jésus. Je prie pour toi maintenant, je prie pour toi et je te dis, je prophétise pour toi, qu'à partir de ce moment, qu'à partir du moment où tu t'es connecté, que tu suis cette vidéo, laisse-moi te dire que quelque chose est déjà en train de se passer dans ta vie. C'est pourquoi je prophétise pour toi, qu'à partir d'aujourd'hui, tout celui qui a voulu de ta mort, tout celui qui a voulu de ton malheur, laisse-moi te dire que lui-même, c'est lui qui passera et toi tu vivras. Tu vivras parce que tu dois accomplir les actes, les œuvres que Dieu veut que tu accomplisses dans ta vie et pour la gloire de Dieu. Parce que toi, tu dois faire la gloire de Dieu. Parce que une fois tu es dans l'abondance, dans la sécurité, dans le bien-être, Dieu est content parce que tu vas glorifier le nom de Dieu. Or, celui-là qui vient pour te faire du mal, il ne glorifie pas le nom de Dieu. Dieu ne sera jamais d'accord qu'on puisse t'ôter la vie. Or, que ces gens-là ne viennent pas pour glorifier Dieu. Mais toi qui glorifies Dieu, ce qui est sûr, c'est que Dieu fera en sorte que tant que lui-même n'a pas décidé que ton jour est déjà arrivé, personne ne t'ôtera la vie. Personne ne décidera quoi que ce soit. Ils vont certainement te combattre. La Bible dit, ils te combattront, mais ils ne te vaincront jamais. Tu es un vainqueur. Tu n'es pas appelé pour mourir. Tu n'es pas appelé pour devenir n'importe quoi. Tu es appelé pour être la tête, non la queue. Laisse-moi te dire que là où tu es même, s'il y a même à ton lieu de travail, s'il y a même ton chef qui te dérange, prononce seulement la parole. Prononce seulement la parole, crois seulement en Dieu et tu verras quelque chose va se passer. Ce chef-là, on va l'enlever. Soit toi, on va te promouvoir, soit ce chef, on va l'enlever. Parce qu'on ne touche pas aux enfants de Dieu. La Bible dit, ne touchez pas à mes oins. Tu es un oin de Dieu. Tu es une spécialité. Tu es une espèce très rare, spéciale aux yeux de Dieu. Donc il ne permettra jamais que n'importe qui, Satan avec ses sales mains, puisse poser ses mains sur toi. Non, tu es une race de vainqueurs. Tu es une race spéciale aux yeux de Dieu. Donc, Dieu prend soin de toi. Dieu te protège et te sécurise. C'est pourquoi je te dis, crois en Dieu. Laisse que Jésus-Christ entre dans ta vie, dans la totalité. Ouvre toutes les portes de ta vie. Laisse Jésus-Christ entrer dans ta vie et invoque-le. Il a dit dans sa parole que invoque-moi, ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites savoir vos requêtes à Dieu dans des prières. Faites savoir vos requêtes à Dieu dans des prières. Faites seulement savoir tous tes besoins à Dieu dans des prières avec sincérité. Et tu verras que quelque chose va se passer. Bien-aimé dans le Seigneur, cette petite exhortation, c'était juste pour te révolter. C'est pour te révolter pour que tu saches qui tu es. Que tu saches que tu n'es pas n'importe qui. Que tu saches que Dieu est jaloux de toi. Dieu est jaloux de toi. C'est pourquoi il ne permettra jamais que ta vie bascule. Il ne permettra jamais que ta vie s'assombre, que tu t'assombris, que tu rentres dans n'importe quoi, dans la débauche. Non. Dieu veut que tu sois un modèle. Un modèle comme une race de vainqueurs. Cette race de vainqueurs, cette race qui est appelée toujours à réussir. Cette race qui est appelée toujours à être la tête et non la queue. Partout où tu passeras, tu seras toujours vainqueur. Tu seras toujours la tête et non la queue. Tes propositions seront toujours les propositions. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que tu ne sais pas. Tu ne sais pas pourquoi
on te combat. Tu ne sais pas pourquoi, quand tu arrives au travail, quand tu veux faire quelque chose, quand tu proposes quelque chose, tout le monde commence à murmurer et autres, tout et tout. Non, n'aie pas honte, n'aie pas peur, mais c'est tout simplement parce qu'il y a quelque chose de spécial en toi. C'est pourquoi ils se rendent compte que quand toi tu arrives, eux ils deviennent de l'ombre, parce que tu es la lumière. Laisse-moi te dire, entre le soleil et la lune n'est que l'ombre du soleil. Quand la véritable lumière est quelque part, la lune ne peut plus briller. Quand la véritable chose est là, quand la véritable lumière de Dieu est là, le reste ne peut plus bien briller, bien-aimé dans le Seigneur. Je te dis, toi tu es la lumière. C'est pourquoi quand tu es quelque part, ils ont peur. Quand tu arrives, ils ont peur, ils sont obligés de murmurer pour te faire comprendre que tu n'es pas là où il faut. Mais non, c'est tout simplement parce qu'ils ont peur de toi. Ils craignent que tu sois là parce que ce que tu fais, c'est ce que les chefs apprécient. Mais ils te font passer pour un moins que rien pour t'étouffer, pour faire en sorte que tu ne puisses pas t'exprimer librement, afin que ton chef ne voit pas que ce que toi tu proposes, c'est ce qui est bien. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, nous qui sommes de la race des vainqueurs, nous qui sommes de la race de Dieu, des enfants de Dieu, Dieu a fait de nous des dieux. Nous sommes des dieux. Dieu a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Si Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, à la ressemblance de Dieu, mais comment tu peux ressembler à Dieu et ne pas être un Dieu? L'enfant qui ressemble à son père, l'enfant qui porte le nom de son père, quand il passe, on dira, voilà le fils d'un tel. Pourquoi? Parce qu'il porte le nom de son père et il ressemble à son père. Mais toi, si tu es à la ressemblance de ton père, Dieu Tout-Puissant, si tu portes le nom de Jésus, qui est le Père, qui est le Dieu Tout-Puissant, mais comment peux-tu ne pas avoir le même pouvoir, la même puissance que Dieu? Lorsque Satan a tenté Jésus-Christ, lorsqu'il sortait de son jeûne, il a tenté Jésus-Christ, a dit, il est écrit. Il est écrit, mais il est écrit quoi? Il est écrit, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire que cette parole est ce qui fait en sorte que Satan ne puisse pas te toucher. Parce que quand la parole de Dieu s'installe en toi, quand la parole de Dieu est dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, tu deviens un être supérieur. Tu deviens quelqu'un qui marche dans des dimensions élevées, dans des dimensions vraiment les plus élevées que tout le monde. Quand on te regarde, on se pose la question, waouh, comment il fait? Ce qui fait que même les sorciers, même dans ta famille, s'il y a un sorcier, quelqu'un qui vient, qui te cherche la nuit, quand il viendra, il regarde, il dit, mais où est-ce qu'il est passé? Où est-ce qu'elle est passée? Chaque fois quand je venais, je lui trouvais là, je la trouvais là, elle dormait, je pouvais rentrer dans sa vie, je pouvais saboter sa vie. Mais maintenant, pourquoi je n'arrive plus à l'atteindre? Pourquoi chaque fois que je veux m'approcher vers elle, vers lui, je vois le feu, je vois il y a un lac de feu, je vois il y a des grandes flammes qui sont autour de lui, je vois il y a un homme, un ange de l'Éternel qui est là à côté de lui, qui est là un costaud, un géant, qui est là baraqué, qui fait en sorte que tout sorcier qui viendra, ils verront seulement cet homme qui est en face de toi, qui est là, qui te protège et toi tu es derrière lui. Mais c'est qui? C'est l'ange de l'Éternel. C'est pourquoi je te dis quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Jésus-Christ n'a pas voulu que tu sois n'importe quoi et qu'on puisse malmener ta vie, qu'on puisse faire de ta vie un enfer. Non, ça c'est pas la promesse de Dieu, bien-aimé. Ça c'est pas la promesse de Dieu. La promesse de Dieu, c'est la joie pour toi. Quel est le dessein de Dieu? Qu'est-ce qui fait plaisir à Dieu? Ce qui fait plaisir à Dieu, c'est de te voir en joie et de l'adorer chaque jour. Mais on n'adore pas Dieu dans les problèmes, on n'adore pas Dieu dans les difficultés, on n'adore pas Dieu dans les pleurs. Non, bien-aimé, on adore Dieu dans la joie. Parce que quand tu es dans les pleurs, quand tu es dans les difficultés, mais ta prière ne peut pas aller loin parce que tu es triste. Et quand tu es triste, le Saint-Esprit aussi est triste, bien-aimé. Alors c'est pourquoi, pour que tu sois toujours dans la joie, pour que Dieu soit toujours content, il faut que tu sois dans la joie. Mais pour que tu sois dans la joie, il faut qu'il ouvre d'abondance, il faut qu'il ouvre les écluses des cieux pour que tu puisses recevoir tout, bien-aimé. Tout ce que tu demandes, tu le recevras. Fais confiance à Dieu. Alors comme Daniel, comme Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente, on les a jetés. Ils sont tombés. Mais quand le roi, la minute, la seconde qui suivait, il se rend compte qu'il a jeté 3 hommes. Mais là maintenant, ils sont 4. Le 4e sort d'où? Et quand il regarde, il dit, mais je vois le 4e ici, il a la marche, il ressemble à un Dieu. Il ressemble à un Dieu, mais pourquoi, bien-aimé? Parce qu'il avait reconnu que là, ce n'est pas
un humain. Mais comment ils ont fait pour rentrer dans la fournaise et que la fournaise ne peut pas les brûler? Ces hommes sont sortis, même pas une égratignure. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, qui est lui-même le feu, qui est lui-même la colonne de feu, est rentré pour climatiser la sphère, est rentré pour climatiser la fournaise ardente. Laisse-moi te dire que pendant que le diable pense que tu es mort, pendant que le diable pense que tu es fini, pendant que les hommes pensent que tu ne vaux plus rien, pendant que les gens pensent que tout le monde se moque de toi, parce qu'ils pensent qu'ils te voient que tu as des... Non, bien-aimé, ces difficultés ne sont que la préparation de la gloire de Dieu dans ta vie. Tout ce que tu vis aujourd'hui comme difficulté n'est que la préparation de la gloire de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi je te dis quoi? Ne faut pas que tu crois à ce qu'on te raconte. Non, fais confiance seulement à Jésus. Jésus est le seul. Il est le seul qui ne nous décevra jamais. Il est le seul qui ne permettra jamais que l'on se moque de nous. Il est le seul qui ne permettra jamais que l'homme devienne n'importe quoi. Non. Parce que quand il promet, il réalise. La Bible dit ce que sa bouche déclare, sa main puissante l'accomplit. Sa main puissante l'accomplira toujours. Il est le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu d'Hébreux 13, 8. Ce qu'il a fait hier, il le fera. S'il a guéri hier, il guérira aujourd'hui. S'il a béni hier, il bénira aujourd'hui. Et il continue à bénir. C'est pourquoi je te dis, bien-aimé, crois que tu n'es pas n'importe qui. Tu es de la race des vainqueurs. Alors je te dis, cette petite exhortation, c'était juste pour te faire comprendre quelle est ta place. Qui tu es réellement. Parce que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Oui, parce que c'est tellement que tu ne savais pas qui tu es. C'est tellement que tu pensais peut-être que tu pries, mais tu as l'impression que tes prières ne vont nulle part. Tu pries, tu as l'impression que personne ne t'écoute. Mais non, laisse-moi te dire, Jésus-Christ écoute toutes les prières. En matière d'exaucement, Dieu répond toujours. Dieu répond, je te dis aujourd'hui en tant que serviteur de Dieu, Dieu répond toujours aux prières de ses enfants. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, une seule chose que Dieu m'avait dit. Dieu m'avait dit, tout ce qui sortira de ta bouche ne vient pas de toi, mais vient de moi. Alors, maintenant je prophétise pour toi. Je termine en te disant que tu es déjà béni, que ta vie a déjà changé, que ta situation a déjà changé. Je prie pour toi maintenant, en tant que serviteur de Dieu. Je déclare maintenant que ta bénédiction qui était bloquée, je la débloque au nom de Jésus. Que toutes tes bénédictions qui étaient bloquées, je débloque au nom de Jésus. Si c'est le travail que tu cherchais, mais que depuis là tu n'arrives pas à trouver le travail, laisse-moi te dire qu'à partir de maintenant, le travail tu vas le trouver au nom de Jésus. Là où tu avais posé les dossiers, on va t'appeler au nom de Jésus. Le mariage qui était bloqué, laisse-moi te dire que l'année qui commence 2024, avant la fin de 2024, tu vas te marier au nom de Jésus. Laisse-moi te dire que si tu avais besoin d'un enfant, même si depuis que tu t'es marié, tu cherches les enfants, tu ne trouves pas. Tu cherches les enfants, tu ne trouves pas. Même auprès de ta belle famille, on ne veut plus de toi parce que tu n'enfantes pas. Laisse-moi te dire qu'à partir de maintenant, avant la fin de cette année, tu vas tomber enceinte. Tu seras enceinte. C'est pourquoi je proclame au nom de Jésus en tant que roi de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, que à partir de maintenant, là où on t'avait lié, le serpent qui était là, qui est en train de bouffer ta progéniture, je le découpe au nom de Jésus. Je l'incendie au nom de Jésus. Je le chasse au nom de Jésus. Je te déclare maintenant libre. Reçois la grâce, reçois la paix, reçois la bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, sois élevé. Merci Seigneur Jésus pour la grâce. Merci Seigneur Jésus pour les bienfaits dans ta vie. Merci Seigneur Jésus pour ce qu'il est déjà en train de réaliser dans ta vie, de grandes choses. Merci pour l'élévation. Merci pour la promotion dans ton travail. Seigneur, laisse que tu bénisses encore tes enfants qui me regardent en ce moment. Laisse que tu bénisses ta fille, ton fils qui me regarde et qui m'écoute en ce moment. À toi seul la gloire parce que nous croyons, Père, que tu as déjà accordé à chacun d'eux ce qu'il désire, ce que chacun d'eux désire. Merci encore parce que tu es Dieu. Merci encore parce que tu ne faillis pas. Merci encore parce que tu es celui qui ouvre les portes de la bénédiction. Merci encore pour la joie que tu apportes dans la vie de chacun de tes enfants, par les larmes que tu as déjà essuyées. Tout celui qui pleurait, laisse-moi te dire qu'en ce moment tu n'as plus besoin de pleurer. Crois seulement, Jésus-Christ t'a déjà essuyé les larmes. Alors, si cette exhortation t'a plu, ne manque pas de liker, ne manque pas de t'abonner, mais surtout de partager. Partager afin que un enfant de Dieu quelque part qui n'a jamais écouté la voix de Dieu, qui n'a jamais su qui il est, sache qui il est réellement et que à partir d'aujourd'hui, que sa vie soit transformée, que sa vie change. Alors, sois encore béni. Je crois que cette exhortation t'a permis d'être,
restituer, de te remettre en selle, de te faire confiance en toi-même. Parce qu'il faut que tu aies confiance en toi-même. Parce que c'est l'une des choses que le diable nous enlève, la confiance de soi. Or, quand tu n'as pas confiance en toi-même, il n'y a rien que tu puisses réaliser dans ta vie. Le tout commence d'abord par le fait d'avoir confiance en toi-même. Il faut que tu aies confiance en toi-même. Des capacités que Dieu a mis en toi. Des potentialités que Dieu a mis en toi. Quand tu as confiance en toi, dans tout ce que Dieu a mis en toi, c'est en ce moment que tu verras que tu réaliseras de grandes choses. C'est pourquoi je te dis, quoi? Que Jésus-Christ n'est pas mort à la croix en vain. Merci de m'avoir écouté. Merci d'être resté là à écouter cette exhortation. Shalom. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Soyez bénis.